ancien construit sur un piton rocheux en bordure de Dordogne, à quelques encablures de la capitale bordelaise. Quelle meilleure façon que de découvrir ce village médiéval par la voie d'eau. Sur ce ponton, ce sont près de 200 escales annuelles qui représentent à peu près 18 000 passagers, notamment anglophones. Les touristes vont pouvoir découvrir dans un premier temps le village ancien de Bourg, avec ses portes et ses remparts du Moyen-Âge, pour ensuite découvrir l'ensemble du territoire, composé notamment du moulin de Lansac, de la grotte préhistorique de Pernon-Père et aussi de la route de la Corniche. Ils apprécient de pouvoir allier et le patrimoine bâti et le patrimoine viticole. Ils terminent toujours par une dégustation au bar à vin. It's a dry white wine. It's no sugar left, no sugar added. But the Sauvignon Blanc, they give all the crispiness, all the freshness. That's what you have first. And then we put a little bit of sémillon. Comme on bénéficie de ce lieu qui est magnifique, c'est toujours intéressant de rencontrer les consommateurs éventuellement étrangers, d'avoir des retours par rapport à ça, de voir si on fait des produits qui sont aussi ajustés au goût et au mode de consommation. Alors on a 400 vignerons sur les 4000 hectares que couvre l'appellation d'origine contrôlée Côte de Bourg. On est sur le bras de la Dordogne. On a vraiment l'expression de notre terroir ici en arrivant à Bourg avec cette omniprésence du calcaire, la signature des vins de la rive droite avec la prédominance du merlot. Et sur nos hauteurs, sur les dépôts de graves, on va avoir l'implantation du Cabernet Sauvignon, du Cabernet Franc. Et la particularité de l'appellation d'avoir le pourcentage le plus élevé en Balbec du Bordelais. Côte de Bourg, c'est aussi une appellation, je dirais, qui est en prise directe avec la réalité, la vraie vie des gens. Je pense que le consommateur s'y retrouve. Il retrouve vraiment ce côté humain, proche, accessible, sympathique, qui est, je crois, la marque de fabrique des vins des Côtes de Bourg, avec une gamme assez large. Ça peut être du petit verre de vin entre potes, sympathique, sur le fruit léger, jusqu'à de très très belles bouteilles avec une vraie construction, une vraie assise tannique, avec un joli élevage en barrique qui vous donne, au bout de 7, 8, 10, 15 ans, de très beaux vins, de très très beaux vins. Ici même, vous êtes sur une propriété familiale. Avec ma sœur, on est la 4e génération. C'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour beaucoup aussi de propriétés viticoles de l'appellation. Depuis une petite dizaine d'années, millésime après millésime, je dirais, on voit pas mal de jeunes arriver. Les Côtes de Bourg représentent maintenant une force vive. Bienvenue au Château de la Grave. L'activité viticole est bien sûr l'activité principale et l'activité d'origine. L'activité touristique dont s'est développée avec les chambres d'hôtes, avec le no-tourisme aujourd'hui dont on parle beaucoup. Et c'est vrai que ce sont deux activités qui vont très très bien ensemble et qui fonctionnent très très bien ensemble. Donc pour nous c'est un potentiel de clients et une façon de communiquer sur notre vin. Pour la chambre d'hôtes, c'est un service de plus, c'est offrir déjà une maison de charme, de caractère, un véritable château. Un château à vocation viticole, donc on leur offre également la possibilité de visiter les caves, de déguster également des vins. L'environnement est là, il faut le découvrir, il faut le respecter bien évidemment. Et puis il faut aller à sa découverte. C'est une invitation en fait. Voilà.